Allez, plus besoin de faire attention aux voitures ou aux piétons. C'est sur l'une des plus grandes pistes cyclables du monde qu'on vous emmène maintenant. La Via Rona longe le Rhône du lac Léman à la Méditerranée, un fleuve dont les Romains avaient déjà en leur temps saisi toute la beauté. Gaël Charnet et Quincy Russell. C'est l'une des plus longues pistes cyclables au monde. 815 km à vélo, depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Au bout, c'est la mer. Voilà. Un voyage que vous ne ferez pas seul. À vos côtés, peut-être des maillots jaunes, des égarés, des chargés, des sans bagages. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros, en vélo. Et puis il y a lui, le Rhône, qu'on ne quittera pas des yeux. Le fil de notre histoire. Alors Via Rona, nous voilà. C'est parti. Et cela commence sur les rives romantiques du Léman, en Haute-Savoie. Et sa perle, Ivoire. Et après quelques coups de pédale, face à nous se dresse un géant, une forteresse à flanc de montagne. Le fort L'Écluse, qui en 7 siècles de défense, a tout connu. Il est orienté pour se protéger de l'ennemi d'alors, la France. Mais après 1601, le traité de Lyon, la France s'empare du fort et va être retourné le système de défense pour protéger du nouvel ennemi, le duc de Savoie qui se trouve juste en face. Seul fort de France autrefois traversé par la route. Désormais plus d'ennemis en vue, mais un guide qui se rêve en soldat du roi de France. Bon, eh ben il est mort. Le fort appartient à ceux qui l'aiment. Donc moi je considère que je suis la personne qui aime le plus le fort dans tout le pays de Gex, donc je considère qu'il est à moi aujourd'hui. Les potentiels envahisseurs sont prévenus. On peut donc se remettre en scène pour 60 km à travers les montagnes du Bugey. Pierre, Alain et Carlos, 2 compères partis 3 semaines, trouvent ça presque trop facile. Les premières étapes, c'est ce qu'ils annoncent les plus difficiles. Et finalement, elles se sont très bien passées. Donc c'est des côtes à 1-2 chevrons. Mais alors ça, vraiment, on ne les a pas sentis. Mon vélo, quand je te vois, je me dis que t'es vraiment le plus beau. Encore un peu d'effort, et nous voici à Venise. Enfin Chana, sa doublure savoyarde. Et son gondolier Nicolas. C'est comme la randonnée, ça fait mal aux pieds. Le canoë, ça mouille un peu les fesses. C'est donc à nous de ramer, sur le canal de Savière, où jusqu'en 1860, on transportait les marchandises entre la France et le duché de Savoie. C'est des demoiselles. Alors ça s'apparente à une libellule, mais c'est pas exactement la même chose. Ces 4 kilomètres qui relient le Rhône au lac du Bourget sont désormais rendus à la nature. Lamartine en a fait tout un poème. Un petit foulque. Nicolas n'en est pas moins contemplatif. Et quand on est comme ça seul, c'est le paradis. On a surtout envie de se baigner. On ne se baigne pas, on se repose. Et on fait sécher le maillot. Plantons la tente et apprenons avec Camille et Victor les Robinson, l'art de voyager léger. On a les petites chaises là par exemple. Donc ça rentre là-dedans. Ça pèse 500 grammes. Dentifrice, brosse à cheveux. De tout faire avec presque rien. Un vieux rouleau de PQ, ça peut nous servir à faire cuire nos pâtes, c'est parti. Alors avalons ce plat de sportif et reprenons la route. Un petit vélo rouillé dans un grincement minable. Lyon nous tend les bras. Les berges du Rhône déroulent leurs 5 km de piste. Et si nous nous arrêtions dans une ville plus méconnue, que l'on surnomme pourtant la Petite Rome, Vienne, en Isère. Cela ne vous dit peut-être rien. Regardez un peu. Une pyramide,
un temple d'Auguste. Dans cette ancienne capitale des bords du Rhône, que les Romains ont fondée, vous foulerez l'histoire, sur des dalles posées il y a 2000 ans. Ce qui est véritablement bluffant dans ce quartier, c'est la maîtrise de l'eau. Que ce soit l'approvisionnement en eau potable. On a des canalisations en plomb sous les trottoirs qui amenaient l'eau courante dans tout le quartier. Et puis aussi la maîtrise des eaux usées, puisqu'on a des collecteurs, des égouts qui vont permettre de récolter toutes les eaux sales et de les envoyer vers le fleuve. En coulisses, apercevoir les décors du grand théâtre des Romains. Leurs mosaïques, dont l'atelier de restauration du musée de Vienne s'est fait une spécialité mondiale. Voilà une des très belles mosaïques du site de Saramanga, une salle à manger, un décor de salle à manger. On assemble, on dévoile, on scrute. Et on voit sous la grande truelle de l'archéologue, on voit ce tout petit personnage, très très fragile, mais qui a survécu dans le temps et qui est arrivé jusqu'à nous. Et ça, c'est une émotion très forte à ce moment-là. Et on a envie de tout faire pour que ça soit sauvegardé et présenté au mieux. Pendant ce temps, sur l'une des collines de la vallée du Rhône, on veille sur un autre trésor hérité des Romains, des vignes, parmi les plus pentues d'Europe, où la vendange s'inspire sans doute de l'alpinisme. C'est de la grimpette, il faut être très bien chaussé. Sans ça, c'est pas facile. La première des choses à faire, c'est caler le bonhomme, caler le seau, et ensuite vous pouvez couper et mettre les raisins dans le seau. Et là aussi, on mesure le cadeau que nous a fait l'histoire. On a une chance inouïe de pouvoir travailler ces terroirs qui sont travaillés depuis des millénaires par des gens. Et on est là, on passe dans le temps, mais on essaye de le faire bien. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours. En contrebas sur la Via Rona, ce n'est pas le vin qui coule, mais sans doute la potion magique que le bien nommé Romain a dû avaler pour pédaler 10 heures par jour. Son autre secret, être dans un fauteuil, comme au spectacle. Un champ de vision beaucoup plus ouvert, on peut voir les oiseaux qui vont pêcher leurs petits qui survolent. Il y en a un qui m'a fait des jolies pirouettes avant-hier. À nous aussi, les oiseaux montrent le chemin, jusqu'à Tournon-sur-Rhône, et son pont suspendu parmi les plus vieux de France. Sur le port, on nous invite à embarquer avec notre vélo. Je vous décharge de votre vélo. Véronique à la barre, Bernard en commandant de vaisseau. Tous ceux qui sont venus avec leur vélo, bravo. Ce bateau est quand même fait pour vous. Maître incontesté d'un fleuve désert. On est sur le Rhône. Je privatise tous les jours le fleuve. On peut naviguer 365 jours par an. Et pourtant, personne, pas de bateau, très peu de bateaux. Tout ce qui n'est pas ou plus sur le Rhône, c'est pas loin, juste derrière sur l'autoroute A7. On aurait bien navigué jusqu'à la mer. Eh ben bonne continuation, bonne Via Rona, à la prochaine. Mais on doit pédaler. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to... Si vous avez l'impression que tout va trop vite, faites comme eux. Pêchez. Être au bord de l'eau, ça rafraîchit les idées, ça se détend après le boulot, le soir. Voilà, quand on ne pense plus à rien, c'est une sorte de thérapie. Un coup d'œil à la prise. Les grandes cités du Rhône nous appellent. L'élégante Avignon, la bouillonnante Arles, où quelque chose a changé. Le sentez-vous? Le Mistral dans le dos, qui nous pousse vers le delta du Rhône, où on enfourche une nouvelle monture. On monte et on s'assoit délicatement. Pour s'aventurer là où l'homme a cédé sa place. À nous la Camargue! Dans cette terre sauvage de Camargue, voici le marais du Viguera, où nul ne peut pénétrer sans guide. Vous choisirez donc entre le cheval ou la calèche. Le plus important, ne pas déranger les maîtres des lieux. 300 espèces d'oiseaux. C'est un spectacle parce qu'on a toutes sortes d'oiseaux qui se mélangent au même endroit. Donc on a des mouettes, on a des flamants roses, on a des spatules. Un royaume gouverné par un seigneur, l'impressionnant taureau. Dans les milieux comme ça, des espaces naturels protégés, on a cette vision de l'homme s'est effacé en fait.
on peut retrouver encore l'empreinte humaine sur le paysage, mais on a l'impression que l'activité humaine est effacée, les animaux font leur vie en étant tranquilles. Les taureaux ont plus sur place que les humains dans le marais. En Camargue, il y a quand même des humains. Des marins même. Perle de Camargue, avec nos moules, bio, et tout ça élevé à quelques encablures d'ici. Des producteurs d'huîtres, comme Maria et son fils, qui vous feront déguster la perle de Camargue dans leur poissonnerie. Cela nous donne des forces pour un dernier tour de piste. Mon dérailleur est bien huilé, je pars pour ailleurs, je lève les pieds. On y est presque. Plus le moment de s'égarer. Comme cet horloger suisse qui a perdu le nord. Je suis en train de chercher mon chemin. Je me suis un peu perdu. Du coup, j'ai retrouvé la Via Rona. Je vais descendre sur Port-Saint-Louis. Vous n'avez qu'à nous suivre. On y va. La ligne d'arrivée, enfin. Et un spectateur et son hymne. Regardez-moi comment je suis là. Accueil à l'accent provençal. C'est tomber les filles, laisse tomber les filles. Alors laissons tomber le vélo pour l'eau fraîche de la Méditerranée. Là où le Rhône termine sa course. Pour les gens du midi, c'est un peu frais quand même, hein, 22 degrés. En descendant, c'est bien parce qu'on a le Mistral dans le dos, ça pousse. Par contre, en remontant, c'est beaucoup plus difficile. Vélo va, vélo vole. Si vous le permettez, avant de remonter, on va profiter des 10 km de plage de Port-Saint-Louis, la fin du voyage et de la Via Rona. Où va la vie? Vélo va,